Dans cette vidéo, on parle de Cardano et pourquoi je pense que le token ADA va atteindre les 5 $ sur les prochaines années, car je pense que ce n'est qu'une question de temps pour que le token ADA atteigne les 5 $. Alors on avait connu une baisse sur l'ensemble des crypto-monnaies, et Cardano aujourd'hui, l'ensemble des crypto-monnaies reprend un peu de souffle, remonte un petit peu. On a le Bitcoin qui est monté au-dessus des 50 000 $, l'Ethereum qui est repassé au-dessus des 4 000 $, et Cardano qui est passé au-dessus des 1,45 $. Donc c'est une bonne nouvelle, on est sur une bonne tendance actuellement, ça va certainement corriger un petit peu encore pour remonter tout doucement. En tout cas, c'est ce que j'espère sur cette fin d'année et sur le début d'année 2022. Et donc le token ADA aujourd'hui est au prix de 1,46 $ avec un market cap de 48 milliards de dollars, sachant que c'est un token qui avait touché les 3 $ et qui n'a fait que descendre depuis ce sommet historique. Et donc dans cette vidéo, on va parler de Cardano et pourquoi je pense que c'est un projet à garder vraiment sur le long terme. Un projet qui pourrait potentiellement monter facilement à 5 $, plus difficilement mais plus sur le long terme, sur la longévité du projet, au-dessus des 10 $, et peut-être même toucher donc les 20 $, voire 30 $ sur plusieurs années. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle du projet Cardano, l'un des projets que je préfère, un projet que j'ai accumulé beaucoup lorsqu'on a eu cette correction. On a touché les 1,2 $. Pendant un bon moment on avait oscillé entre 1,2 $ et 1,3 $. Alors peut-être que ça va corriger encore, c'est possible qu'on ait une correction sur les crypto-monnaies. Le marché est assez instable, mais en tout cas si vous avez un horizon long terme, en ce moment je pense que c'est un bon moment d'investir sur le token ADA, car c'est généralement sur les tendances baissières comme ça que j'aime bien investir. Lorsqu'il y a beaucoup de négativité sur un projet que vous aimez, dont vous avez la conviction que c'est un projet qui va bien fonctionner sur le long terme, c'est peut-être un bon moment d'investir. Pour moi, Cardano, sur les fondamentaux, c'est très solide. C'est un projet académique qui vient tout juste de lancer les smart contracts, un projet qui prend son temps pour se développer et pour sortir les choses de la bonne manière. Donc ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de temps peut-être pour développer des applications décentralisées, pour développer l'écosystème autour du projet Cardano. On commence à voir les plateformes d'échange décentralisées, je vous parlerai de SundaeSwap sur une prochaine vidéo. Donc il y a des choses qui commencent à se mettre en route et je pense que c'est donc un bon moment d'investir petit à petit sur le projet Cardano. En tout cas c'est ce que je fais en ce moment, et donc sur le RSI aujourd'hui on est en zone de survente. Et bien qu'aujourd'hui c'est une bonne journée, même une très bonne journée, car on a passé les 1,44 $. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ces 1,44 $. On était resté pendant un bon moment aux alentours de 1,3 $. Donc on commence finalement enfin à monter, donc on pourrait peut-être potentiellement retoucher les 1,7 $ sur les prochaines semaines. En tout cas pour le projet Cardano ce serait tout à fait envisageable. Dans cette vidéo je vais vous parler de pourquoi je pense que le token ADA va atteindre les 5 $ sur les prochaines années, et ça j'en suis assez convaincu. C'est de ça que je vous parle dans cette vidéo. Et comme d'habitude, donc avant de commencer la vidéo, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, mais également pour me rejoindre sur Twitter. Alors j'avais investi sur le projet Cardano aux alentours de 0,30 $, ça faisait un bon moment. C'était un très bon point d'entrée. Ce qui est sûr, c'est que ça ne m'a pas empêché d'investir, d'accumuler aux alentours de 1,3 $, et même aujourd'hui d'accumuler au prix actuel. Donc le prix du token ADA avait atteint son sommet historique début septembre. Et aujourd'hui on est quand même bien en dessous des 3 $, on a plus de 50% de baisse par rapport au sommet historique. Et donc si vous êtes un investisseur avisé, cette réduction de 50% pourrait représenter une opportunité d'investir dans le token au prix actuel. Alors aujourd'hui sur Cardano, sur la roadmap, on est sur l'ère Gogen, l'ère des contrats intelligents. Donc les contrats intelligents sont sortis, maintenant la prochaine étape c'est le scaling, c'est l'évolutivité. C'est la phase où Cardano va augmenter sa vitesse de transaction avec l'ère Basho. Et donc malgré le fait que ce projet soit dans les crypto-monnaies depuis plusieurs années maintenant, c'est toujours un projet qui se développe et qui se développe bien et qui prend le temps pour se développer, car on est tout de même au milieu de la roadmap, de la feuille de route. Il nous reste encore 2 étapes, la prochaine Basho avec l'évolutivité et la dernière étape, l'étape Voltaire avec la gouvernance. Alors juste après cette étape des contrats intelligents, environ aux alentours du 12 septembre, on a vu le prix du token ADA s'effondrer complètement. Alors le projet Cardano a commencé en 2017 et le projet aujourd'hui n'est toujours pas fini. En tout cas il n'y a pas beaucoup d'applications décentralisées dessus, c'est très lent, ça se développe très lentement. Alors qu'est-ce qui est lent? Est-ce que c'est la blockchain ou est-ce que c'est le développement? La blockchain peut accomplir des transactions très rapides, même si aujourd'hui la vitesse de transaction sur le réseau Cardano est moyenne, de l'ordre de 15 transactions par seconde je crois. C'est une vitesse de transaction qui sera bien sûr élevée lorsqu'il y aura plus d'applications dans le système. Donc réellement le problème pour Cardano aujourd'hui et la frustration de beaucoup de personnes sur le projet Cardano, c'est le développement qui prend du temps. Alors pour ceux qui ont vu les vidéos que j'ai faites sur Cardano, c'est un projet qui est très académique, qui développe ses trucs de A à Z, qui a construit tout son écosystème grâce au système Plutus qui a été fabriqué spécialement pour le projet Cardano. Aujourd'hui ils avancent lentement et c'est voulu en quelque sorte, car le projet est revu par des professeurs universitaires. C'est un projet qui est revu énormément et suivi académiquement de très près, et ça en fait c'est pour éviter tout simplement les mauvaises surprises, les hacks, les piratages ou même les instabilités des réseaux cryptographiques. On l'a
a vu récemment, il y a eu pas mal de hacks, il y a eu des tentatives de hack, que ce soit sur le réseau Ethereum, mais également sur le réseau Solana. On a des instabilités aujourd'hui sur le réseau, sur la blockchain Solana, à cause des institutions qui possèdent trop de tokens Solana. Donc il y a une instabilité et ça nuit à la sécurité du système. Aujourd'hui, le projet Cardano est l'un des projets qui prend le temps de se développer pour éviter justement les erreurs que d'autres projets font. Et donc forcément, ça prend beaucoup de temps, mais une fois que ce sera lancé, ça pourrait aller très vite pour le projet Cardano, car on aurait alors un projet qui est très solide, qui se défend très bien et qui résiste super bien au piratage. Alors bien sûr, aucun projet n'est parfait, donc il est possible qu'il y ait des piratages sur le réseau Cardano, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, l'aspect académique fait que le projet se focalise à donner un produit qui, dans son code interne, est un produit très sécurisé. Et ça, c'est très important pour l'adoption de masse. Alors cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT, l'un des leaders dans le trading de vos crypto-monnaies. Sur PrimeXBT, vous pouvez trader du Bitcoin, de l'Ethereum. La plateforme intègre également des actifs boursiers et propose des outils d'analyse pour vous permettre de prendre des décisions en temps voulu. Vous pourrez également retrouver une fonctionnalité assez unique, le co-vesting, vous permettant de copier le trade d'un autre trader, donc en choisissant bien en termes de performance dans la base de données et potentiellement en gagnant de l'argent même si vous ne savez pas forcément trader. Donc PrimeXBT, c'est une plateforme qui ne s'adresse pas à tout le monde, qui s'adresse plutôt aux traders expérimentés, mais les fonctions de co-vesting peuvent intéresser même les plus débutants. Et donc dans la description, vous retrouverez mon lien d'affiliation avec le code Digital50 vous permettant d'avoir sur la plateforme une offre de promotion. Donc n'hésitez pas à aller checker ça si ça vous intéresse et on est parti pour la vidéo. Donc récemment, on a vu le prix du token ADA malheureusement descendre. On a vu des nouvelles assez négatives et surtout une nouvelle du courtier eToro qui avait décidé de délister le projet Cardano sur sa plateforme en Amérique du Nord. Donc forcément, il y a eu une vague de négativité sur le projet Cardano et donc mauvaise nouvelle et donc baisse du prix du token ADA. Donc bonne nouvelle pour certains qui souhaitaient accumuler des tokens ADA, mauvaise nouvelle pour les traders. Et donc après ça, on a eu beaucoup d'articles qui mettaient du FUD, donc de la peur, de l'incertitude et des doutes dans l'esprit des investisseurs. Donc tout un tas d'articles bien sûr sur le manque d'applications décentralisées, sur le fait que le mainnet est maintenant lancé, que les contrats intelligents sont lancés, mais qu'il n'y a pas forcément d'application à utiliser, en mettant également l'accent sur la difficulté à programmer sur Plutus, un langage qui est beaucoup plus difficile que sur l'Ethereum par exemple. De l'autre côté, on avait des bonnes nouvelles comme le fait que le nombre de holders et de personnes qui vont staker leur token ADA avait surpassé les 100 000 utilisateurs, et je pense que ça va continuer comme ça. Je pense que sur une phase de bear market, il y aura beaucoup de gens qui vont vouloir investir sur Cardano et vouloir même mettre en staking pour recevoir des revenus passifs. Je pense que réellement beaucoup de gens attendent ça sur le prochain bear market, car on n'avait pas ces mêmes outils de staking sur les précédents bear market. Et donc je pense à Cardano, mais je pense également à d'autres projets. Je pense que beaucoup d'investisseurs vont chercher ces projets très intéressants et vont juste staker leurs tokens. Donc les projets faisant partie du top 10 probablement. Et lorsque des personnes vont mettre leurs tokens en staking, tous ces dollars seront retirés de la circulation, ce qui va augmenter la valeur de tous les dollars qui sont en circulation. Ce sera plus facile du coup à voir le token ADA prendre en valeur. En tant qu'investisseur dans les crypto-monnaies, ce qui m'interpelle et ce qui m'intéresse le plus dans les projets crypto-monnaies actuels, c'est l'interopérabilité, la manière de communiquer entre des projets crypto, la vitesse de transaction et le nombre de personnes qui vont utiliser le projet en question. Ces trois facteurs sont très intéressants. Alors il y a également la sécurité, la décentralisation, mais pour moi ce qui rend vraiment Cardano unique, c'est son interopérabilité, sa vitesse de transaction et le nombre de personnes qui est derrière le projet. Alors un autre facteur qui est très important, c'est le fait que ce soit facile pour les développeurs de construire des applications décentralisées sur le protocole en question. Pour le projet Cardano, ils ont le ERC20 converter, donc c'est un convertisseur de projet basé sur le réseau Ethereum. Avec ce convertisseur, c'est très facile de passer des applications décentralisées sur le réseau Ethereum, de les passer sur le réseau Cardano. Et donc pour ces choses comme l'interopérabilité, la vitesse et le nombre de personnes qui vont utiliser le réseau, forcément Cardano se situe pas en première position, car il y a beaucoup de choses qui manquent aujourd'hui à l'appel. Et c'est pour ça que je pense que c'est un investissement qui est vraiment long terme. C'est qu'une fois qu'on aura justement toutes ces choses réunies, donc l'interopérabilité, la vitesse qui viendra avec l'ère Basho, les applications, énormément d'applications qui seront facilement convertissables de l'Ethereum au réseau Cardano, mais qu'également il sera facile de développer des applications sur Plutus lorsqu'on aura des utilisateurs qui seront sur le réseau Cardano. Et donc ça viendra également forcément avec les applications comme SundaeSwap, une plateforme d'échange décentralisée. Donc sur l'Ethereum, on a Uniswap et SushiSwap. Sur Binance, on a PancakeSwap. Sur Cardano, on pourrait potentiellement avoir comme leader SundaeSwap. Donc ces choses-là se mettront en place, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui manquent sur le réseau Cardano. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut dire et c'est des choses forcément qu'il faut savoir et qu'il faut avoir en tête en tant qu'investisseur. On investit sur un projet aujourd'hui qui n'est pas au point, mais qui a beaucoup de potentiel. Et c'est sur ça qu'on investit, c'est sur ça potentiellement qu'on peut se faire beaucoup d'argent. Pour prendre un exemple de projet qui évolue de la même manière que Cardano, c'est le projet Polkadot, un projet qui évolue assez lentement, qui se met en place petit à petit, mais qui pour moi sur le long terme va très bien performer. C'est un projet qui va bien évoluer, qui possède une équipe très solide. Donc pour moi Polkadot c'est un projet forcément à avoir sur le long terme. C'est un des projets qui se focalise le plus
plus sur l'interopérabilité et qui en ce moment lance ses parachains. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais ces choses forcément prennent du temps. Et donc je pense que sur le projet Cardano, il faudra laisser le temps, il faut laisser juste le temps de développer des applications décentralisées, il ne faut pas en attendre plus. Il faut investir sur un projet en se disant que le projet peut vraiment réussir s'il tient les promesses qu'il a déclarées en termes de technologie. En tout cas jusqu'à aujourd'hui, je ne suis aucunement déçu du protocole Cardano. Ils ont sorti des contrats intelligents. C'est un des projets qui est l'une des équipes les plus solides dans les crypto-monnaies. Et donc c'est un projet qui est aujourd'hui en phase de développement. Et donc il faut tout simplement, je pense, laisser le temps donc au projet Cardano. Sur les niveaux à surveiller, si vous souhaitez accumuler des tokens ADA, je pense qu'il faut surveiller le niveau à 1,3 $. C'est un bon niveau pour accumuler. Je dirais qu'idéalement, aller chercher les 1,2 $ comme on l'a eu récemment, c'est super bien. Et donc personnellement, les niveaux que je surveille sur l'analyse technique, ce sont les niveaux entre 1,2 et 1,3 $ pour accumuler. Alors on pourrait bien descendre en dessous, on pourrait même descendre à 80 centimes. Ce serait tout à fait envisageable et ça représenterait pour moi une très belle opportunité d'acheter beaucoup plus de tokens. Sur le long terme, je suis convaincu qu'on ira remonter et retrouver les 3,2 $ assez facilement. Et donc au prix actuel jusqu'au sommet qu'on avait eu, c'est une augmentation de 112%. Quelque chose aussi à noter sur l'analyse des prix du projet Cardano, c'est que ça peut monter très vite. Donc n'oubliez jamais ça. On est passé de 1,10 $ à 2,30 $ en l'espace de quelques jours. Pareil pour ici, on est passé de 1,12 $ à 3,2 $ en l'espace de 35 jours. Ce qu'il faut toujours faire, c'est forcément investir en phase d'accumulation avant que la hype revienne sur ces types de projets. Et donc sur le projet Cardano, pour moi, c'est un bon investissement aujourd'hui au prix actuel, mais surtout aux alentours de 1,2 $, 1,3 $, car on pourrait très facilement monter aux alentours de 1,70 $, 2 $, voire même 3 $. Alors si on monte au-delà de 3 $, je pense qu'on ira justement chercher les 5 $. Je pense que sur une continuité du bull run, on ira toucher les 5 $ avec le projet Cardano. Donc on voit quand même que sur la weekly chart, en zone de RSI, on est en zone de survente. Donc sur les prochaines semaines, potentiellement, on aura le prix du token ADA qui va remonter. Sur le journalier, avec cette montée du prix, forcément, on est en zone de surachat. Il y aura forcément une petite correction du prix du token, ça peut arriver. L'idéal, c'est toujours d'investir lorsque le RSI est assez bas. Donc je regarde le RSI, mais également le stock RSI. Stock RSI, c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus facile pour les débutants. Et donc ce que je vous recommande de faire sur le projet Cardano, si c'est un projet qui vous tient à cœur et que vous souhaitez accumuler sur le long terme, c'est vraiment de regarder la charte graphique, de regarder, de trouver les patterns. Et donc pour moi, on est dans des bonnes zones d'accumulation avant qu'on aille chercher de plus haut sommet. Alors moi, ce que je fais principalement sur le projet Cardano, c'est de l'investissement long terme. Je mets mes tokens en staking, mais j'ai une partie que je vais revendre au sommet, au pic du bull run. Donc je vais revendre des tokens lorsqu'on touchera déjà les 1,7 $, je revendrai une petite partie de mes tokens. Lorsqu'on touchera les 2,3 $, je revendrai une partie de mes tokens. Lorsqu'on touchera également les 3 $, je revendrai également une petite partie et je prendrai mes profits également lorsqu'on touchera les 5 $ pour vraiment capturer ces profits et racheter lorsque le prix baisse. Parce que sur les crypto-monnaies, on est sur des cycles, donc il y a des cycles haussiers et baissiers. Donc il faut jouer sur ça, il faut acheter bas, vendre haut, racheter plus de tokens avec l'argent qu'on se fait lorsqu'on prend nos profits. Donc n'oubliez jamais de prendre vos profits sur les crypto-monnaies, c'est toujours important. Donc voilà une petite vidéo assez légère sur Cardano, je vous ai donné vraiment mon point de vue, ce que je pense du projet. J'ai peut-être pas donné énormément de choses très concrètes pour vous sur le plan de la technologie, mais je vous invite vraiment à regarder les vidéos que j'ai faites sur le projet Cardano, j'en ai fait beaucoup et je parle de la technologie dessus. Je referai d'autres vidéos sur le projet et sur ce qui se passe autour de l'écosystème Cardano, il y aura des choses à surveiller. Et donc voilà pour cette vidéo sur le projet Cardano, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.